Bonjour, je m'appelle Camille Ferry, j'ai 21 ans et je vais vous présenter mon banc Pipes ainsi que le cheminement qui a mené à sa conception. En partant du concept introductif de Welcome Home, la demande offrait une large possibilité en termes de choix de mobilier. Avant tout, il s'agissait de comprendre ce que le terme Welcome Home pouvait signifier. J'ai défini l'accueil dans la maison comme une forme de transition dynamique à travers l'espace. Dans ma vision des choses, le mobilier qu'on devait créer n'aurait donc pas le même rapport au confort qu'un mobilier destiné à un lieu de vie. Il n'aurait pas non plus une fonction qui nécessiterait de l'utiliser en tant que personne et non pas en tant qu'objet sur une longue durée. J'ai cherché à créer un mobilier qu'on oublie souvent dans les entrées. De plus, étant donné le temps mis à notre disposition, je voulais opter pour un mobilier de taille moyenne. Beaucoup de gens disposent déjà d'un porte-manteau ou d'un meuble ayant la même fonction, d'un meuble où ils posent leurs clés ou rangent leurs chaussures. Ce sont les bases initiales de l'accueil. Mais je me suis aperçue qu'on en oublie souvent de se déchausser de manière convenable. J'ai remarqué que dans toutes les maisons où je me suis rendue, même celles où la loi de se déchausser prône avant d'entrer, il n'y a pas de mobilier qui faciliterait cet acte. Souvent, et par expérience, on reste debout, parfois appuyé contre un mur, et on glisse la pointe du pied contre notre talon pour enlever la chaussure. On en oublie de se délasser, et la manière d'enlever la chaussure abîme progressivement celle-ci. De plus, se chausser est aussi un acte laissé un peu de côté. Les personnes ont souvent soit tendance à s'appuyer aussi contre un mur, ou essayer d'enfiler la chaussure avec peu d'équilibre, soit de s'asseoir aussi dans un escalier qui est souvent à proximité du hall d'accueil, ou bien de se chausser dans une autre pièce que le hall d'entrée sur une assise qui n'est pas spécialement conçue à cet effet. J'ai donc opté pour la réalisation d'une assise destinée à la transition entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Il pourrait aussi permettre une attente courte, lorsque par exemple on attend que le reste de la famille se prépare avant de partir quelque part. Le temps disponible a aussi influencé mes décisions en termes de conception. En effet, avec le peu de temps disponible, je voulais imaginer un mobilier concevable à partir de produits industriels, donc préexistants. Ainsi, mon travail lierait l'industrie, l'art et l'artisanat. Je voulais travailler avec un matériau qui puisse être présenté brut, qu'il n'y ait pas la nécessité de travailler la finition en complément, ni d'y ajouter une couche de protection. Mon idée initiale était d'utiliser des buses de conduite pour les cheminées, pour leur légèreté et leur forme cylindrique. J'avais dessiné et réalisé une petite maquette d'un tabouret avec l'assise composée de 3 buses et supportée par 2 panneaux en bois dont le champ était coupé avec la forme des buses pour les accueillir. Avec le recul, le bois était un peu trop et n'apportait rien d'élégant au mobilier. L'idée que l'assise se transforme en pied pour garder la même matérialité était alors née. Après m'être rendue chez un fournisseur, j'ai appris à connaître mieux les buses métalliques. J'ai réalisé que l'épaisseur de la tôle était assez fine, trop pour permettre de réaliser des soudures propres et résistantes à l'usage que je voulais en faire. De plus, les buses seraient trop fragiles pour permettre à une personne de s'y asseoir. Ensuite, de par leur conception moyennant une tôle cintrée et soudée, le matériau offrait une esthétique moins nette qui n'était pas familière à la finition que je voulais. Mais la volonté de travailler les cylindres était encore là. Je me suis finalement rendue chez un fournisseur de tuyaux en métal et j'y ai découvert d'autres formes de tubes, carrés, rectangles, mais aussi d'autres dimensions que celles des buses. De toutes les formes, celle qui m'attirait le plus restait la section ronde. Le tuyau offrait visuellement un abord plus sensuel que les sections rectilignes. Je suis donc toujours restée plus intéressée par les cylindres. Je me suis imaginé assembler ces tuyaux pour former une assise et essayer de me projeter dans la viabilité de la banquette. Je me suis assise sur plusieurs tubes. La section trop large d'environ 20 cm ne rendait pas l'assise confortable. Il fallait donc que les sections soient plus petites. Après calcul, j'ai opté pour celle d'un diamètre de 7,5 cm. Pour qu'une fois 5 tubes assemblés, j'obtienne approximativement une assise d'une profondeur de 40 cm. Après avoir parlé avec le fournisseur, il m'a assuré que le matériau se soudait facilement et pouvait se polir pour une finition plus propre de la soudure. Le matériau pouvait donc permettre la finition que je cherchais. De plus, l'acier inoxydable permettait de garder l'aspect brut du matériau sans l'obligation d'y apporter une finition. En rentrant chez moi, j'ai commencé à dessiner différentes possibilités d'assemblage des tuyaux. J'ai pris en compte la nature du matériel et je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de plier le tuyau sauf avec un rayon minimal qui était beaucoup trop grand pour réaliser le banc par le simple cintrage des tubes.
J'ai donc décidé de couper l'extrémité de chaque pied de tube avec un angle de 45 degrés pour les assembler avec chaque tube qui composerait l'assise. Ces derniers seraient tous coupés avec un angle aussi à 45 degrés aux deux extrémités et l'ensemble serait soudé et poli. Après discussion avec Michael Bien, l'idée d'assembler les tuyaux de l'assise avec une forme courbe est née, et ce dans le but de rendre encore plus résistante l'assise. L'acte d'entrée étant un acte dynamique, il était aussi logique de visuellement avoir une forme plus dynamique. J'ai donc aussi rendu courbe l'assemblage du piétement, et donc quand on regarde en plan, on peut voir une forme de dynamique un petit peu plus importante que s'ils étaient droits. Une fois les 5 modules ou parties assemblés, il s'agissait de permettre à la poussière de ne pas stagner entre les tubes. Ma solution aura donc été de mettre à distance chaque tube, et ce par le biais d'une entretoise. Maintenant que les tuyaux étaient mis à distance chacun les uns des autres, il fallait penser à un assemblage autre que de simple soudure entre chaque cylindre. J'ai directement proposé un système d'assemblage par le biais de tiges filetées. On réaliserait des percées dans chaque tube en calculant l'endroit où il fallait le percer. Dans ces percées, on y glisserait la tige filetée, légèrement cintrée. Avant d'insérer chaque nouveau tube, il faudrait enfiler une entretoise. Initialement, j'avais pensé à un anneau en caoutchouc, mais finalement j'ai opté pour une section de tube fin, coupée, pour garder la même matérialité que l'ensemble. Idéalement, chaque entretoise est polie pour épouser la forme des tubes qu'elle sépare. Au départ, j'avais pensé créer une percée pour accéder à la tige filetée et boulonner l'ensemble. Finalement, lors de la conception, et en compagnie du ferronnier qui a réalisé le banc, j'ai découvert qu'il était possible, à l'aide d'une clé à cliquet, de boulonner la tige sans réaliser de percée. C'est donc ainsi qu'on a procédé. Une fois la structure assemblée, il fallait que je trouve un système pour mettre à distance le métal du sol. J'ai donc opté pour un principe de capuchon qui viendrait se glisser dans chaque tube. Le banc, réalisé en acier inoxydable, offre la possibilité de le placer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Une fois les tubes percés pour l'assemblage, si le mobilier est posé en extérieur, il sera soumis aux intempéries. L'eau pouvant rentrer dans les tubes pourrait stagner si l'on bouche complètement chaque tube. J'ai donc dessiné un bouchon spécifique que l'entreprise d'un ami m'a imprimé en 3D. Celui-ci se glisserait toujours dans le tube et porterait celui-ci. Il serait doté d'un trou par lequel l'eau pourrait ruisseler après avoir coulé le long du tube. De plus, j'ai réalisé une légère pente menant à la percée pour éviter toute stagnation de l'eau. Sa structure très résistante fera persister l'objet dans le temps et offre la possibilité de placer le banc dans des lieux publics, intérieurs ou urbains. Pour une plus grande sécurité contre les vols, on n'utilisera plus cette fois-ci des bouchons, mais on glisserait directement plusieurs des pieds dans des sabots métalliques engloutis dans le sol. Le banc serait vissé à ses sabots, avec des vis spécifiques garantissant une meilleure sécurité pour le banc et évitant ainsi que l'on ne s'y blesse. Le banc que j'ai dessiné serait d'une dimension minimale de 1,20 m, soit la même longueur que celui réalisé en prototype. Cette dimension permet de s'asseoir à deux dans un rapport de proximité, mais il pourrait prendre une longueur bien plus importante, allant jusqu'à 2,50 m. Dans la dimension de mon prototype, le banc est portable seul, mais sur une courte distance, due à son poids assez important. À deux, il est bien plus aisé de le porter. La forme du banc vu en plan peut aussi changer vers cette proposition que l'on peut voir à côté. Et ce, dans le but par exemple d'avoir une enfilade de bancs qui semble visuellement s'emboîter les uns dans les autres. De plus, le banc est initialement proposé dans son aspect brut, mais selon les envies, il est possible de personnaliser sa couleur afin d'égayer et dynamiser l'espace qui le contient. Ses lignes fortes et son aspect brut donnera du caractère au lieu qui le reçoit. Son design intemporel et sa résistance font de lui un mobilier qui passera les époques sans perdre de sa valeur. Enfin, les tuyaux désignant l'essence même du projet, c'est naturellement que j'ai penché vers le nom Pipes, autrement dit tuyaux en anglais. Voilà donc comment j'en suis arrivée à créer Pipes. Merci pour votre attention.